Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Alors j'avais envie de vous faire une guidance pour le mois de mai. Voilà, j'avais dit ça dans la guidance précédente que j'ai réalisée pour le week-end du 1er mai. Donc un grand week-end de jeudi à dimanche. Voilà, pour avoir un petit peu le temps justement pour faire cette guidance. Voilà, j'ai ressenti qu'il y avait des messages à faire passer pour la guidance donc du mois de mai 2025. Donc il faut savoir aussi que le mois de mai, on rentre en fait dans le mois de Maman Marie, voilà. Et donc, écoutez, après, selon votre croyance, évidemment, mais voilà, on rentre dans le mois de Maman Marie, donc ne pas hésiter aussi à faire vos petites prières à Maman Marie, vos petites demandes, etc. Elle est là pour ça, elle est là pour nous aider et voilà, c'est une maman spirituelle quoi, tout simplement. Donc voilà, donc c'est parti, on y va les belles âmes. Qu'est-ce qu'on a comme message au niveau, on va commencer plutôt dans le côté général. Pour le mois de mai. Peut-être mettre comme ça. Alors, on a la résistance avec les taureaux. Et on a l'ordre avec les vierges. La vengeance. Et la fuite. On a quoi? Scorpion et poisson. Ouais, je ressens une énergie un peu compliquée là pour ce mois de mai, je vous avoue. D'un seul coup, là, je ressens une énergie un peu d'une personne quelqu'un qui veut se venger, mais qui résiste à cela, qui veut se venger, mais qui ne le fait pas. Tant mieux. En fait, je ressens que vous fuyez quelqu'un, et cette personne, elle n'accepte pas. Voilà ce que je ressens ici. Vous fuyez quelqu'un, cette personne n'accepte pas que vous la fuyiez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, elle veut se venger, mais elle ne le fait pas. Excusez-moi les belles âmes, j'ai dû mettre sur pause. Donc, écoutez, on va aller voir un peu plus en détail par rapport à ça, mais je vais prendre plutôt le tarot, là. Je vais prendre plutôt ce tarot. Ok, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? On a le monde avec la justice. Ouais, moi, je ressens que vous vous êtes libéré, en fait. Vous êtes complètement libéré, dans le sens où vous avez complètement lâché prise par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, en fait. Vous avez vraiment lâché prise et cette personne, maintenant, n'accepte pas. On n'accepte pas, vraiment. Et ça l'énerve, ça l'énerve. C'est pour ça qu'on a cette énergie de vengeance. Quelqu'un qui se dit, je vais me venger, il ou elle va voir de quoi je me chauffe. Mais bon, il ou elle ne fait rien. Mais 10 d'épée, il fait rien parce qu'il sait très bien il sait très bien tout ce qu'il vous a fait, il ou elle, dans le passé. Il le sait, ou elle le sait. Et donc, se dit, mais voilà, je peux pas faire grand-chose parce que je sais bien que ce que j'ai fait avant, c'était pas quelque chose de bien. Et donc, je peux pas, en fait, j'ai pas le droit de dire quoi que ce soit, en fait, quelque part. J'ai pas le droit de me plaindre, quoi. Vous voyez? Ouais, c'est ça, la carte du passé, vous voyez, le 6 de coupe. En fait, vous avez vécu quelque chose de très beau avec cette personne. Il y a eu des moments ou un moment qui a été très très beau dans le passé. Sauf que cette personne, elle vous a fait voir de toutes les couleurs. Elle vous en a fait voir toutes les couleurs. Elle vous a vraiment blessé. Je pense que elle vous a mis des couteaux dans le dos. Je pense qu'elle vous a trahi. Elle vous a trahi. Moi, je vois vraiment des trahisons en fait.
trahison dans le sens où soit elle vous a menti, mais c'est vraiment un mensonge ou des mensonges importants. Soit il y a vraiment eu cette infidélité. Voyez ? Mais je vois que c'est vraiment une grosse trahison que cette personne a fait. Et c'est pour ça qu'elle se dit, bah, aujourd'hui, je peux pas faire grand-chose parce que je sais bien qu'est-ce que moi j'ai fait avant. Et donc, même si là, ça m'énerve parce que elle a lâché prise, parce que ça y est, quoi, elle me fuit vraiment. Enfin, ça y est, elle ne veut vraiment plus de moi. Même si ça m'énerve et tout, je suis obligée de prendre sur moi. Alors, qu'est-ce que il ou elle va faire, du coup? Je continue avec le tarot. Qu'est-ce que il ou elle va faire par rapport à ça? Bon, déjà, on voit qu'il y a une distance. Pour moi, ici, c'est clair, il y a une distance entre vous. Distance géographique. Là, on est vraiment dans la distance géographique. Et le 5 de coupe. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Hein, c'est quelqu'un qui se dit qu'à un certain moment, il ou elle vous a laissé comme ça, quoi. Vous voyez ? Il vous a laissé comme ça, il vous a laissé vraiment... J'entends à terre. Il ou elle vous a laissé à terre. Ça a été très difficile pour vous. Et cette personne n'a pas été là, en plus que vous étiez pas bien, à cause de lui ou d'elle, cette personne, bah oui, forcément. Il vous a laissé comme ça, hein. Et comme vous êtes un peu loin ou beaucoup au niveau géographique, bah, elle n'a fait aucun effort. À ce moment-là, cette personne n'a fait aucun effort pour vous, par rapport à vous. Ouais. Il y a eu d'autres personnes. Là, c'est clair ici, hein. Bélier, Balance. Cette personne, en fait, elle a fait le choix d'aller voir ailleurs. Moi, c'est ce que j'entends ici. C'est ce que je ressens en voyant les cartes. Cette personne, elle a fait le choix d'aller voir ailleurs. Elle vous a trahi, quoi. Clairement, il y a eu vraiment une sorte d'infidélité. Et aujourd'hui, cette personne s'en veut. Voilà. Aujourd'hui, cette personne a un déclic, une prise de conscience, hein, avec mon oracle des âmes éternelles. Vous voyez le déclic, la prise de conscience, ça lui ouvre le cœur, en fait. Chakra cœur, là. Et oui. Ça boue à l'intérieur. Beaucoup d'amour qui ressurgit comme ça. Qui fait que cette personne s'en veut terriblement de ce qu'il ou elle a fait, hein. Alors, on va voir avec ce tarot aussi. Ouais, il y a le silence. Entre vous, il y a le silence. C'est peut-être quelqu'un qui va vous offrir une rose ou qui vous l'a déjà offerte. Mais c'est quelqu'un qui met fin à une situation. Ah, d'accord. On a ici une destination. Cette personne, elle met fin, pardon, je vais y arriver. Cette personne, elle met fin à une destination, peut-être un voyage. Il y a un déplacement, un voyage que cette personne doit faire et elle met fin à ce voyage, cette destination pour le mois de mai. Parce que je rappelle que c'est une guidance du mois de mai. Donc là, on y est, on est au 1er mai au moment où je fais la guidance. Hein, donc, vous voyez comment ça va vous parler, évidemment. C'est intéressant aussi de regarder la guidance à la fin du mois de mai aussi, de revenir, vous voyez, sur la guidance pour voir un petit peu tout ce qui a pu se passer et par rapport à la guidance, comment cela a été
comment vous avez eu en fait les messages par rapport à la guidance, puisque c'est général et donc vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant d'aller voir en fait. Bon, dans tous les cas, comme je disais, c'est quelqu'un qui met fin à un voyage ou à un engagement. Ah oui, d'accord, on me dit à une distance. Qui veut mettre fin à la distance et qui effectivement, c'est possible que cette personne vienne vers vous, prenne un avion, là, comme on voit sur la carte, si il ou elle est vraiment loin, un avion ou un train ou quelque chose en tout cas. Même une voiture, hein, voilà, mais c'est vraiment quelqu'un qui doit se déplacer par le biais du transport en commun ou par sa propre voiture si c'est quelqu'un qui a le permis par exemple. Mais on a ici aussi la reine, le roi pardon des roses, donc le roi de coupe, le roi de bâton, je vais y arriver. Je pense que vous, à ce moment-là, 11-11, je pense que vous, à ce moment-là, vous serez très, très, très occupé au moment où cette personne va vouloir débarquer. Vous serez vraiment très occupé dans votre vie. J'entends, j'ai pas que ça à faire, quoi. J'ai pas que ça à faire. J'ai pas le temps de m'occuper de toi. J'ai pas le temps de m'occuper je sais pas moi, de te recevoir chez moi ou d'aller te prendre à la gare ou à l'aéroport ou je ne sais où. J'ai pas le temps. J'ai pas que ça qu'à faire. Je suis occupée. J'ai un travail, etc. Je peux pas. Je ne peux pas. Par contre, ça va quand même vous faire beaucoup réfléchir. Ça va vous faire réfléchir, mais vous allez, malgré tout, prendre soin de vous et ne pas tomber dans une forme d'angoisse ou de stress, hein, j'entends, parce que ça peut effectivement vous faire stresser. Parce que cette personne, j'ai l'impression que du jour au lendemain, elle va vous dire, écoute, j'arrive, quoi. Et vous allez être là, mais non, mais c'est pas possible. Moi, j'ai un travail, j'ai ci, j'ai ça à faire. Ce n'est pas possible. Je peux pas, je suis pas à ta disposition. Et c'est un petit peu normal, effectivement. Ces personnes, il faut pas qu'elles viennent comme ça sans vous avoir prévenu, sans vous avoir même demandé est-ce que tu es d'accord que j'arrive ce jour-là ou voilà. Non, ça c'est sûr que non. C'est pas possible. Ça, faut quand même respecter un minimum. Hein, et le respect, c'est quand même aussi de demander, voilà, demander quoi. Et j'entends que cette personne, elle pourrait même vous dire, oui, mais t'inquiète pas, j'ai pris un hôtel et tout ça, et quand toi tu seras libre, ben je te verrai quoi. Si tu le veux et tout ça, mais quelque part, c'est comme si on vous mettait une sorte de pression. Comme si on vous mettait une sorte de pression en disant, bah, cette personne, elle est venue exprès pour moi, elle a pris en plus un hôtel. Donc là, maintenant, les jours qu'elle est là, il va falloir que je lui dise oui quand même pour le voir ou la voir, sinon c'est pas bien, elle est venue pour me voir. Vous voyez, ça vous met une pression à vous, je ressens ça, alors que vous n'avez même pas à avoir une pression de quoi que ce soit, parce que cette personne a pris une décision toute seule en fait. Moi, je vois ici quelqu'un qui prend sa décision toute seule, sans savoir si même vous voulez quand même le revoir ou la revoir, vous voyez. Donc, vous n'avez même pas à vous sentir coupable, en fait. Hein, non, vous n'avez pas à vous sentir coupable parce que cette personne devait, encore une fois, on revient là-dessus, doit vous demander. Doit vous dire, est-ce que tu veux me revoir? Est-ce que tu es d'accord? C'est pas parce que lui ou elle veut vous revoir que vous voulez aussi le revoir ou la revoir. Donc là, j'ai l'impression que vous, ça vous met plus de stress qu'autre chose. Hein. J'ai l'impression que vous n'avez pas très envie, en fait, pour dire la vérité. J'ai l'impression que vous n'avez pas très envie de revoir cette personne. Alors, il va essayer de vous rassurer dans le sens où, voilà, il va vous dire oui, mais tu sais, c'est pas grave, j'ai le temps, truc comme ça, quoi. Mais bon, vous ne voulez pas qu'il vous attend, en fait. Vous ne voulez pas qu'il vous attend ou qu'elle vous attend. Plus c'est quelqu'un, vous voyez, qui... J'ai l'impression que cette personne, elle va faire ça
par les conseils de quelqu'un d'autre qui justement est là pour le ou la soutenir parce que ça n'allait pas du tout. En fait, cette personne, elle s'est sentie vraiment coupable de ce qui s'est passé, de ce qu'elle a fait et le fait de vous avoir perdu. Parce que là, il y a vraiment un gros déclic au niveau du cœur. Hein. Et il y a quelqu'un ici, de proche, de très proche même de lui ou d'elle, qui va vraiment le conseiller, la conseiller, l'épauler. Et qui va lui conseiller, en fait, de partir. D'aller vous voir. Voilà. Sans même vous demander, juste d'y aller. Et de voir si il ou elle pourra vous revoir. Donc c'est pas très bien parce que bah ouais, drapeau rouge, hein. Bah oui, hein, c'est pas bon du tout. Hein. Et là ça va chauffer un peu. Hein. Moi je ressens que vous allez un petit peu vous énerver face à cette personne. Je pense que vous allez vous énerver en disant que bah voilà, c'est pas comme ça que ça marche quoi. Tu ne viens pas comme ça dans ma ville ou mon village ou je ne sais où. En attendant que moi je sois libre et tout ça, non, c'est pas possible. Tu devais me demander avant de faire ton voyage. Parce que moi, il n'y a rien qui dit que moi, je veux te revoir, en fait. Ou que je veux de nouveau être avec toi. Il n'y a rien qui dit cela. Donc, tu n'as pas à faire ça. Donc, là, je vois vraiment une histoire. C'est compliqué ici. Hein. C'est compliqué, là. Hein. Et là, on parle beaucoup d'émotions au niveau de la famille aussi. Je ne sais pas pourquoi on me montre la famille, l'entourage, famille de cœur, de sang d'âme ou des amis, voilà, il y aura beaucoup d'émotions. Je ne sais pas pourquoi il y aura beaucoup d'émotions. Ah bah oui, la foudre divine. Bah oui, parce que, ouais. Parce que ces personnes-là, en fait, ces personnes-là vont être touchées, hein, je ne vous cache pas ici, c'est ce qu'on me dit. Ces personnes vont être très touchées de voir cet homme ou cette femme qui vient vers vous, voir en fait la foudre divine sur le lien, sur ce lien que il ou elle veut revivre en fait avec vous. Comme vous allez vraiment être dans cet état d'esprit de non, je ne veux pas. Et tu devais me demander, etc. Enfin, vous allez vraiment être... vous allez vous affirmer. Enfin, c'est normal. Hein, cette personne, elle doit vous demander avant. Hein, c'est normal. Du coup, ça va beaucoup toucher un entourage qui va voir en fait que là, elle se prend la foudre en fait en pleine face par rapport à ce lien parce que vous n'allez pas accepter. Voilà. Et ça, je pense que ces personnes-là, on me dit vraiment, hein, ces personnes-là ne s'attendaient pas à ça. Pensez que vous allez vraiment dire oui, quoi. Vous allez accepter, et voilà. Alors que non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. On me dit, vous n'êtes plus du tout la même personne qu'avant. Et tout qui est tombé. Excusez-moi. Voilà, les belles âmes, excusez-moi. Donc, en gros, je vous disais que là, effectivement, c'est quelqu'un qui... ces personnes-là... pensez que vous n'aviez pas changé, c'est ce que je ressens. Mais vous avez changé, vous n'êtes plus du tout la même personne qu'avant. Vous n'êtes plus cette personne parce que avant, je pense que vous étiez plus dans ce sens-là en fait. Dès que il ou elle arrivait, hop, vous ouvrez les bras et puis vous l'accueillez les bras ouverts, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, tandis qu'aujourd'hui c'est plutôt la même chose. Parce que cette personne vous a trop trahi. Ouais. Il y a eu, il y a eu trop de trahison et voilà. Ouais. On a ici l'ermite. Donc vous allez vous mettre en mode ermite. Vous allez vous mettre en mode silence radio, ermite, voilà quoi. D'accord. Tout qui tombe tout seul là-bas. Et on a le 9 d'épée. Ça va quand même vous chambouler. Hein. Vous allez vous mettre en mode ermite et vous allez quand même... ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour vous parce que vous allez repenser à beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. En fait, beaucoup de trahison, beaucoup de choses que cette personne a pu vous faire de mal. Hein. Vous allez repenser à tout ça. Hein.
Je pense que cette personne, elle va... Vous allez voir un amour. Comment dire ça? C'est une personne qui aura le cœur ouvert, mais comment dire? Oh, j'arrive pas. Quelqu'un de plus sensible. Voilà, je vais y arriver. C'est quelqu'un qui va être beaucoup plus sensible et ça va vous faire drôle quand même. Hein. Ça va vous faire drôle parce que bah, vous allez voir que cette personne, elle aura beaucoup d'amour en elle ou en lui pour vous. Elle sera beaucoup plus timide. Il y aura une énergie comme ça en fait. Alors là, je vais voir pourquoi j'ai le 2 et le 3 d'épée là, parce que en plus ça se suit, hein, le 2 et le 3 d'épée. Je vais voir pourquoi j'ai ça. On parle de vous ou de lui ou d'elle ici. Ouais, il y a des discussions qui ont brisé le cœur là. Il y a eu des discussions qui ont été très difficiles. Vous étiez dans une forme d'illusion. J'ai l'impression que cette personne, à un moment donné, vous a fait croire beaucoup de choses hein, au niveau amoureux. Et ça a été difficile pour vous parce que vous vous êtes dit que peut-être vous êtes tombé dans l'illusion par rapport à cette personne, par rapport à cet amour. Et vous avez eu la force et le courage, justement, d'aller de l'avant et de laisser tout ça derrière vous. Parce que cette personne, je pense qu'elle a été trop égoïste dans le passé. Il y a eu trop d'égoïsme, trop de... Elle vous a vraiment brisé le cœur, quoi, vraiment. Elle vous a brisé le cœur plusieurs fois, en plus, pas qu'une fois. Ça a été très difficile pour vous. Ouais. Ouais. Et là, on a l'empereur. Oups. On a l'empereur avec la reine de bâton. Le pendu. Et la reine de coupe. Ouais. Vous êtes une personne qui avait donné beaucoup d'amour, qui est très beau, très belle aussi. D'ailleurs, on me dit ça. Quelqu'un qui plaît énormément et qui a un grand cœur. En fait, vous avez une énergie très très belle. Et donc, vous attirez aussi beaucoup parce que votre énergie, elle est très belle. Voilà, tout simplement. Vous avez une très très belle âme. Par contre, cette personne, elle est bloquée dans quelque chose. L'impression qu'elle est... C'est pas que bloquée, quoi. En souffrance. Ah oui, le diable. Avec le 2 de coupe. Ouais, ben voilà. Elle est bloquée et en souffrance même, j'ai envie de dire, dans une situation toxique ici. Donc c'est quelqu'un qui en plus, là, actuellement, est dans un lien toxique. Là, c'est clair. Hein. Une relation toxique. Et ça va se terminer. Cette personne va couper avec cette personne-là. Voilà. Il ou elle va couper, se libérer. Effectivement, la mort et le fou. Il ou elle va se libérer de cette relation toxique. Et va venir vers vous. Et voilà. Et là, on a le 10 de denier avec le 9 de denier. Bah, vous êtes dans votre stabilité, j'ai l'impression, beaucoup plus au niveau financier. Vous prenez soin de vous, prenez soin de votre travail. Il y a un projet que vous avez fait grandir peut-être, ou que vous êtes en train de vous en occuper là maintenant. Mais en tout cas, on voit que vous êtes dans la réussite au niveau de vous-même, de votre vie en général. Ouais, vous êtes vraiment dans la réussite hein, et vous allez vraiment célébrer. Hein. Voilà, vous allez vraiment célébrer ouais, un nouveau départ ici par rapport à quelque chose qui vous passionne. Vraiment, là, franchement, on vous dit que si vous avez une passion,
vous allez réussir dans cette passion-là, dans ce domaine-là. Vous allez pouvoir réussir et fêter quelque chose parce que, oui, vous allez trouver un équilibre. Et vous voyez, un très très beau nouveau départ qui va vraiment être une réussite. Alors, on vous dit vraiment, hein, c'est une réussite pour vous. Alors, pour lui ou pour elle ici, par rapport à ce lien. Donc, c'est quelqu'un qui est en couple actuellement et qui va justement là quitter. Au mois de mai, en tout cas, au mois de mai. Hein. Quand là, on est pour la guidance du mois de mai. Ouais, il y aura beaucoup d'agitation. Hein, ça fait beaucoup d'agitation. Regardez, vous voyez, on a l'idylle. Donc, ouais, taureau et bélier. Taureau et bélier avec balance. On a l'harmonie et l'originalité avec les verseaux. C'est ça. Ce que je ressens, c'est que cette personne, vraiment, hein, elle va essayer d'être originale pour pouvoir vous retrouver. Hein. Mais le problème, c'est que dans son originalité, vous n'allez pas trop accepter, quoi. Parce que le truc original, c'est quoi ici? Bah, c'est qu'en fait, cette personne, elle va venir. Elle va décider carrément de se déplacer, de voyager, sans même vous demander votre avis. Il ou elle va venir, il va prendre un hôtel ou je ne sais quoi, et il va rester là, à attendre que vous soyez libre pour pouvoir vous voir, vous rencontrer. Sauf que vous, ce sera plus trop votre tasse de thé, là. Tasse de thé. Ça sera pas... C'est pas quelque chose que vous allez vraiment vouloir. Malgré que vous avez beaucoup demandé. Hein. Vous avez beaucoup demandé à Dieu, au divin, voilà, selon votre croyance, par rapport à cette personne, mais surtout pour être guéri. Et c'est ce que vous allez recevoir, vous. Vous recevez quoi? Vous recevez la guérison ici au niveau du cœur. Et quand cette personne va arriver, bah, vous serez guéri. Vous serez guéri au niveau du cœur. Alors là, on voit que, vous voyez, encore une fois, il y aura beaucoup de nerfs, hein, beaucoup de nervosité, avec le bon timing. Il y a quelqu'un qui va être énervé. Et je pense que c'est encore la même personne hein, qui va être énervé parce qu'il va voir que vous... bah, vous n'allez pas accepter, il vous regarde, il vous observe. On a aussi des personnes autour, des amis, ou il y a des personnes autour qui sont énervées ou quoi? Alors c'est quoi ça? Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Oh, vous allez être dans... Ouais, vous allez être sur votre petit nuage là. Hein. Ouh là là, ouais. Vous allez être sur votre petit nuage. Vous allez vraiment vers un engagement, mais quelque chose de... Bah, vous serez très amoureux, amoureuse. Hein. Ça va arriver au bon moment, en fait. Et je vois que les personnes autour seront très énervées de ça. Donc, est-ce que vous allez accepter cette personne à la fin ou quoi, là? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? As de denier, donc on a une stabilité, on a un cadeau, même un très très beau cadeau, pardon. Alors, ouais, on a l'ermite. Ouais, mais c'est ça. Je pense que cette personne, en fait, elle va tellement ne pas baisser les bras, elle va tellement vous montrer que cette fois-ci, elle est vraiment honnête, qu'elle veut vraiment vous rendre heureuse ou heureux, que c'est possible que vous allez l'accepter et vous allez être sur votre petit nuage. Et oui, parce que vous aurez en plus l'esprit tranquille par rapport à un projet, à un travail en fait. Vous serez vraiment apaisé. À ce niveau-là, vous serez apaisé. Et donc, vous aurez le cœur libre pour pouvoir vraiment prendre les bonnes décisions par rapport à cet amour qui au début, bah, vous n'allez pas accepter, mais à force, j'ai l'impression, vous voyez, avec du temps, parce que là, j'ai le cavalier de denier qui en fait nous parle de temps, hein, donc de beaucoup de patience. Donc avec beaucoup de patience, avec beaucoup de temps, ben, cette personne, vous voyez, elle va, je vous dis, voyez, mais c'est le cavalier de coupe en fait.
En fait, vous allez voir que cette personne, elle va être complètement désespérée, elle va être vraiment mal sans vous. Elle va vraiment être très triste, elle va vraiment avoir ce besoin d'être vraiment avec vous, en fait. Et voilà, vous allez voir que cette personne, vraiment, elle va... C'est comme si elle n'aura plus rien, mais elle ne va pas vous le dire, mais vous allez le voir, en fait. Vous allez voir que cette personne, elle va vraiment être pas bien du tout. Et ça va quand même vous toucher, malgré que il ou elle vous a fait du mal auparavant. Ça va quand même vous toucher parce que, bah voilà, il y a quand même des sentiments qui sont là encore. Et donc pour vous, ça va être compliqué quand même de faire comme si il ou elle, j'entends, n'était pas là non plus. Je pense que ça sera quand même difficile pour vous, hein, de faire comme si il ou elle n'était pas là. Ça va vous énerver au départ, c'est sûr. Vous allez dire non, c'est pas comme ça que ça marche, etc. Mais cette personne, elle va tellement ne pas baisser les bras et vous allez savoir qu'elle est pas très loin et donc vous n'allez pas réussir à rester comme ça. Vous allez quand même lui dire ok, à la fin, vous allez quand même lui dire d'accord et vous allez le ou la voir. Et je pense que c'est là où vous allez voir que cette personne vraiment... elle est pas bien du tout sans vous, quoi. Et qu'elle a vraiment fait les mauvais choix et qu'elle a vraiment compris, surtout, les mauvais choix. Et on vous dit, vous êtes bénis, vos enfants sont bénis, et regardez ce qu'on a ici, on a une âme troublée. Voilà. Moi, je pense que vraiment, ça va commencer à vous troubler réellement de voir que cette personne, elle est là et que, voilà, c'est un amour inconditionnel. Hein. Et c'est la fin. La fin d'un amour inconditionnel, ici. La fin d'un amour inconditionnel. Attendez, hein, c'est pas ce que je suis en train de regarder en même temps. Avec la communication. Ouais, mais c'est ça. En fait, vous allez lui dire que c'est fini. Vous allez lui dire, mais pour moi, je me suis fait à l'idée que, en fait, cet amour entre moi et toi était terminé. Et pour moi, il y aura vraiment des discussions par rapport à ça. Et on a à apprendre de vos expériences. Donc, on voit que, voilà, pour moi, vous allez dire à cette personne, voilà, écoute, tu m'as bien fait comprendre qu'il n'y avait plus rien et que, voilà, c'était fini, tu m'as fait beaucoup de mal. Maintenant, c'est terminé. Je me suis fait à l'idée que cet amour avec toi était fini. Et là, bah, j'ai appris. J'ai appris énormément. Grâce à tout ce que tu m'as fait, en fait. J'ai appris. Et maintenant, bah, je fais très attention. Je ne vais pas retomber dans tes bras comme ça. Ce n'est pas possible. Je me suis assez sacrifiée comme ça pour toi. Pour cette relation, pour cet amour. J'ai fait énormément de sacrifices. Que toi, peut-être même, tu n'as même pas vu. Tu n'as même pas idée. Voilà, j'ai beaucoup de fois, je suis tombée et beaucoup de fois aussi je me suis relevée parce qu'il fallait que je me relève pour aller vers un renouveau et ne pas tout perdre, quoi. Parce que sinon, je perdais tout, je perdais même ma vie et les personnes que j'aime et qui m'aiment vraiment et qui étaient vraiment là pour moi. Et donc j'ai décidé d'être dans le silence, de rester dans le silence. Et ouais, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. En fait, vous saviez même que cette personne, quand vous n'étiez pas ensemble ou quand il y a eu ce silence, quand elle vous a fait du mal, vous saviez très bien que cette personne vous avait trahi et qu'elle était partie vers quelqu'un d'autre. Vous le saviez parce que vous l'avez ressenti, en fait. Vous avez ressenti qu'il ou elle était parti vers une autre personne et donc vous avez décidé de laisser comme ça, hein, de laisser cette personne comme ça dans son truc et de rester dans le silence, vous aussi de votre côté. Jusqu'à ce qu'il y ait une prise de conscience de la part de cette personne, et c'est ce qu'il va y avoir.
il y aura effectivement une prise de conscience. Ouais, ce sera l'heure. Là, au mois de mai, on me dit, ce sera l'heure. L'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Et cela durera 2 ans. Peut-être que ça va durer... Donc là, on a la carte qui dit 2 ans, mais voilà, ça va durer quelques années où vous allez vraiment recevoir... Ouais, on parle d'une longue vie. Hein. On me dit, vous allez devenir peut-être même grand-père, grand-mère ensemble, je sais pas. C'est ce que j'entends. Et on a la paix, voyez. Je pense qu'en fait, on veut vous dire, voilà, c'est là où vous allez vraiment avoir de longues années ensemble, une longue vie, où vous serez vraiment dans la sérénité, apaisé, vous vous sentirez vraiment bien. Tous les deux, parce que ce sera votre place, en fait. C'est comme si, c'est même pas comme si, c'est votre destinée, en fait. Votre destinée, c'est d'être ensemble. C'est juste qu'il y avait tout le temps, il y a tout le temps des personnes, vous voyez, des petits diables en fait, qui essayent de gâcher le lien. Il y a toujours eu cela en fait, il y a toujours eu des petits diables qui ont tout fait pour gâcher votre lien, votre relation, mettre des conflits, ouais. On a toujours voulu vous gâcher tout ça, je ne sais pas pourquoi, mais... Ouais, il y a toujours eu des choses comme ça. Être indépendant et dire refaire les choses en étant soi-même, bah oui, c'est ce que cette personne d'un coup va faire. Parce qu'il y aura des choses qui vont être révélées, et donc cette personne, elle va d'un coup se réveiller en disant, eh ben maintenant, je fais vraiment ce que je veux. Ouais. Et c'est là où il y aura vraiment... la déclaration d'amour et beaucoup, beaucoup de bonheur. Hein. Ouais, il y aura beaucoup de bonheur ici, hein, franchement. Ouais, Lion, Cancer, Vierge et Sagittaire, Bélier, Lion avec l'action. Vous voyez, voilà, il y aura beaucoup d'actions, mais surtout au niveau spirituel. Hein, il y aura beaucoup d'actions au niveau spirituel. Quelles sont les choses qui vont être révélées? Allez hop, on va prendre le symbolon, celui-ci. Quelles sont les choses qui vont être révélées ici pour ce mois de mai? Alors déjà, c'est des prières, des demandes que vous avez dit. Oh, ouais, par rapport à cet amour. Voyez, vous avez demandé, vous avez beaucoup demandé, prié, ou peut-être même fait des petits rituels qui sont des petits rituels, pas des rituels mauvais, hein, évidemment, des petits rituels avec Dieu, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Pour cet amour. Pour que cet amour soit peut-être libéré, pour que les choses aillent mieux, etc. Et là, ça y est, en fait. C'est comme si on me disait, ça y est, au mois de mai, ce sera le moment. Est-ce que vous avez peut-être... Peut-être que c'est parce que c'est le mois de Maman Marie aussi, hein, qui fait que, bon, bah... les choses vont vraiment, réellement bouger. Peut-être parce que vous avez demandé à Maman Marie, ou vous allez le faire au mois de mai. Vierge, Verseau, Poisson et Bélier, Scorpion. Ouais, on a un vampire, vous voyez, qui est vidé. C'est cette personne qui va être vraiment vidée énergétiquement. Ouais, complètement vidée énergétiquement. Il ou elle n'en peut plus. Prisonnier de sa propre tristesse, vous voyez. Ouais, non, pas Scorpion. Ah si, il y a aussi Scorpion, mais là c'est Capricorne, Verseau et Cancer, Taureau. Vous vous êtes toujours cherché. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens. En fait, je ressens que vous vous êtes toujours cherché, vous, de votre côté. C'est comme si, sans lui, sans elle, vous vous êtes perdu. Chacun de votre côté, vous vous êtes perdu, en fait. Vous voyez, vous êtes en non-communication, ou vous êtes mis en retrait, et vous vous êtes perdu, que ce soit cette personne et vous aussi, de votre côté, mais sans vous en rendre compte, en fait.
sans vous en rendre compte, vous vous êtes perdu. Chacun. Et vous allez le ressentir. Vous allez très vite le ressentir, vous allez très vite le comprendre qu'en fait, vous vous êtes perdu vous-même en étant, en voulant être vraiment, comment dire ça, en voulant tout couper, quoi, avec cette personne. Cancer, Sagittaire. Et là 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 là. Bah oui, parce qu'en fait, vous êtes destinés et on a toujours tout fait pour que vous ne soyez pas ensemble. C'est incroyable cette histoire. Bah oui, voyez, c'est incroyable. Hein. Les gens, c'est incroyable. Les gens savaient que vous étiez faits l'un pour l'autre. Hein. C'est triste, franchement. Je vais pleurer. Moi. C'est une histoire triste ici, franchement. Hein. Je ressens beaucoup de peine là. Non, vraiment, je ressens beaucoup de peine. Parce que vraiment, on me parle de... Waouh, c'est limite un film là. Ah, vraiment, ça me touche beaucoup là, cette histoire. Parce que... là, en fait, ça parle vraiment de deux personnes, voilà, qui sont faites l'une pour l'autre, qui sont vraiment destinées à être ensemble. Et je pense qu'au moment où vous vous êtes rencontrés, au moment qu'il y a eu cette connexion vraiment entre vous, je pense que ça a été une évidence, ça a été très fort et vous n'avez jamais eu ça avec quelqu'un d'autre en fait. Là, on me parle vraiment de ça. On me parle vraiment d'un lien que vous avez eu avec une personne et qui en fait ne s'est jamais vraiment éteint. Parce que je pense que c'est la seule personne que vous avez réellement aimée et vous le savez au fond de vous. C'est la seule personne. Et pour lui ou pour elle, c'est la même chose. Vous êtes les seuls et vous n'avez jamais rencontré d'autres personnes, même si voilà, vous avez eu d'autres personnes dans votre vie, etc. Mais vous n'avez jamais rencontré une autre personne qui va vous combler, qui va... qui aura en tout cas le même amour, quoi. L'amour que vous avez eu pour lui ou pour elle, vous ne l'avez jamais trouvé ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et on me dit que là, c'est vraiment, vous étiez destinés, et d'un coup, les jalousies, voilà, les personnes envieuses, les jalouses, ont tout fait pour vous séparer. Et voilà, ça a toujours été comme ça. On vous a toujours séparés, on a toujours tout fait parce que les gens voyaient et ressentaient aussi que vous étiez vraiment faits l'un pour l'autre. Vraiment faits l'un pour l'autre, mais vraiment. Et ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu du tout à ces personnes-là qui ont toujours tout fait pour vous séparer et même avec de la magie, etc. C'est vraiment triste. Je connais ça. C'est pour ça que ça me rend triste quand je vois ça. Parce que je sais, je connais. Je connais ces choses-là, de toutes ces personnes jalouses, etc., qui font tout pour ruiner un lien, au lieu de s'occuper de leur vie, quoi. Et oui, hein. On a fait croire aussi à cette personne que le plus important, c'était l'argent. 43-43. On a fait croire à cette personne que le plus important, c'était l'argent. Le plus important, c'était la matière, le matériel, là, pardon. Et vous voyez, la magie. Vous voyez? C'est ça, le magicien. Des personnes qui ont fait de la magie ou qui ont été voir quelqu'un pour faire de la magie ou qui ont fait carrément de la magie pour que cette personne ait tout l'argent du monde, enfin voilà, il manque de rien, vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'ils se disent que, ah bah non, je peux pas, c'est pas possible, je peux pas quitter par exemple mon travail ou tout ça, tout ce que j'ai fait, je peux pas quitter tout ça, je peux pas venir vers elle, vers lui. Je pense que c'est quelqu'un qui a mis en priorité le matériel et qui là maintenant va se dire mais j'ai vraiment été
stupide de penser que le plus important, c'était ça. C'était l'argent, c'était... Oui, c'est important, mais c'est pas la priorité. Alors là, par contre, j'aime pas j'aime pas du tout ce bruit. Je pense qu'elle est partie. Parce que j'ai entendu, enfin vraiment le gros bruit, quoi. Donc vraiment un gros... Là, c'est pas une guêpe, c'est plus gros qu'une guêpe. Et moi, j'ai peur de ça, donc... bref. Mais elle est partie. Ok. Alors, Lion et Capricorne ici. Vous voyez, regardez comment ça va être... C'est lourd, hein. Vous voyez, pour cette personne, c'est très lourd. Très lourd pour lui ou pour elle. Parce qu'il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai été bête, qu'est-ce que j'ai été stupide, pardon, de croire que vraiment le plus important c'était cet argent, cet amour, enfin cet argent, ce truc matériel. J'avais 45 aussi. Je vois beaucoup les chiffres miroirs comme ça, donc peut-être que ça vous parle, c'est pour ça que je vous le dis. Hein. On sait jamais, hein, peut-être que ça vous parle. Hein. Ça peut même indiquer par exemple l'âge, vous voyez comme là 46. Ça peut indiquer l'âge, ça peut indiquer enfin une date, ça peut indiquer tout simplement les heures miroirs, pas les heures miroirs, mais des chiffres que vous allez voir en répétition, qui seront un signe vraiment pour vous, etc. Donc, on continue. Ouais. Ouais, voyez, vous étiez à un moment donné, ça a été très dur pour vous, hein, vous étiez très très fatigué moralement, et vous en êtes remis au monde spirituel, à Dieu, au divin. Vous vous en êtes remis à cela pour cette personne, pour ce lien en fait. Ok. Cancer, Gémeaux et Sagittaire. Cancer et Poisson. Vous avez toujours attendu quelque part, comme je disais tout à l'heure, en fait, vous avez toujours attendu quelque part de rencontrer une personne qui vous fasse ressentir par exemple le même amour, etc. Mais vous n'avez pas pu jamais rencontrer, et effectivement on parle de dépression, de déprime, etc. Cette personne, voilà quoi, elle est particulièrement en dépression. Hein. Je pense qu'elle a eu un burn-out, j'entends le burn-out là, ça a été très très difficile pour lui, pour elle, mais pour vous aussi. Hein. Pour vous aussi, à un moment où ça a été compliqué. Hein. Et voyez, vous avez... C'est bizarre parce que là, j'entends que de son côté à lui, à elle, il y a eu beaucoup comment dire, de magie, de choses comme ça, de mauvais œil. Mais quand ce n'était pas de son côté à lui ou à elle, c'était du vôtre en fait. Du vôtre. C'est ça. Et donc on vous a fait croire que vous n'étiez pas dans le bon chemin, qu'il y avait quelqu'un d'autre, et du coup vous ne saviez plus qui choisir, vous ne saviez pas quoi faire, et hein, il y avait toujours cette séparation. On vous a fait croire aussi, on vous a fait croire que cette personne voulait vous séparer par exemple de votre famille, de votre entourage, de votre vie, alors que c'était faux. On vous a fait croire beaucoup de choses. Rien qu'avec la magie, le mauvais œil, les manipulations, tout ça. Bélier, Balance, Gémeaux, Scorpion, Sagittaire, Poisson, Lion et Bélier. À un moment donné, vous étiez aussi entre deux choix. Vous voyez, entre cette personne et quelqu'un d'autre. Ça a été difficile pour vous. Vous avez même demandé pardon à un certain moment au divin parce que vous vous sentiez même coupable de devoir faire un choix entre deux personnes. Il y a eu un moment comme ça dans votre vie, on me dit, qui a été difficile comme ça, mais ça a été plus difficile pour l'autre personne qui en est tombée carrément malade. Alors là, vraiment très bizarre comme histoire ici. On me dit que c'est parce que tout simplement, regardez, la secte, voyez, il y a eu de la magie, de mauvais œil ou de la manipulation, enfin voilà. En plus, là, on me parle d'une énergie masculine hein, qui a fait ça. Qui a fait ce mauvais œil, cette magie ou je ne sais quoi, pour que vous soyez
perdu entre cette personne-là, qui était l'amour de votre vie, hein, d'ailleurs, enfin, qui l'est toujours, et entre une autre personne. Mais on vous a fait croire des choses par la manipulation. En fait, à cause de la manipulation, à cause de la magie ou je ne sais quoi. Vous étiez perdu, vous en êtes voulu à un certain moment, mais c'est cette personne qui a été beaucoup plus mal. Mais vous ne le saviez pas en fait. Hein. Cette personne, elle est même tombée malade et tout, vous ne le saviez pas ça. Non, non, vous ne le saviez pas. Il y a eu un moment comme ça. Et c'est parce qu'en fait, on a fait de la magie ou je ne sais quoi ici. Il y a quelqu'un qui vous voulait en fait. Et je pense que vous avez même été avec cette personne, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Forcément parce que vous n'avez pas eu le... Ça n'a pas été le même amour qu'avec l'autre. Ouais, ça a été très compliqué. Hein. Cette personne, on dirait qu'elle forçait. Hein. Elle forçait pour que vous puissiez l'aimer et tout. Mais non, vous ne l'avez jamais vraiment aimé, cette autre personne. Bah oui. Puisque c'était que de la magie ou de la manipulation. En fait, vous ne l'avez pas vraiment aimé, quoi. Vous l'avez apprécié, mais pas vraiment aimé. Moi, je sursaute dès qu'il y a un petit insecte. Bon, bref. Puis là, bah, la chute. La chute pour cette personne qui pensait pouvoir vous manipuler. Hein. Vous voyez, cette personne, elle pensait pouvoir toujours vous manipuler, toujours vous avoir. Mais non. Parce que comme vous êtes très proche du divin ou de la source, vous êtes un enfant de Dieu, si je peux dire ça. Et donc, vous êtes protégé. Et donc, toujours au bout d'un moment, bah, vous ressentez les choses vraiment très fortement. Et vous savez très bien que vous ne vous trompez pas. Et donc, vous allez faire le choix par rapport à vos ressentis. Parce que vous allez comprendre que vos ressentis sont vrais. Ils ne sont pas faux. Voilà. Et je pense que vous avez compris aussi que cette personne de votre cœur ici était tout simplement perdue. Tête en l'air, etc. quoi. Mais que c'était vraiment lui ou elle le seul amour de votre vie, mais qu'elle n'est pas encore assez mature. Vous aviez compris cela en fait, vous. C'est ce que vous vous êtes dit. À un certain moment, vous vous êtes dit, voilà, c'est tout, il n'est pas mature, c'est pas encore le bon moment pour qu'on puisse être ensemble, etc. Et effectivement, il y a eu quelqu'un d'autre encore, voilà, vous voyez, la séduction avec une autre personne. Il y a eu, en fait, tous des trucs toxiques qui sont arrivés, quoi. Toutes des choses toxiques. Mais d'un coup, il y a une guérison, là. D'un seul coup, hein, ça va arriver d'un coup... une grande libération, enfin une grande guérison. Un saut quantique, hein, c'est vraiment d'un seul coup, l'énergie va complètement changer. D'un seul coup. Ah oui. Et cette personne, elle va comprendre qu'elle a toujours été manipulée, vous voyez, comme une marionnette ici, qu'elle a été toujours manipulée et utilisée pour le côté matériel, pour l'argent. Voilà. Elle va comprendre d'un coup qu'en fait, sa vie, bah, c'est tout le temps des choses liées à l'argent. Tout le temps, on l'utilise par rapport à l'argent, etc. Et que vous étiez vraiment cette personne qui était vraiment faite pour lui ou pour elle. Et il ou elle vous a fait beaucoup de mal, vous a fait beaucoup pleurer. Et vous étiez obligé de faire le deuil, entre guillemets, de cette relation. Malgré l'amour et tout ça, vous avez été obligé de faire le deuil de la relation parce que sinon vous n'avanciez pas. Sinon, hein. Et il savait que vous étiez la bonne personne. Hein. La bonne personne qui prenait soin aussi de lui ou d'elle. Vous avez été en plus une personne, quelqu'un qui a vraiment pris soin même de lui ou d'elle quand il le fallait. Vous étiez là pour lui ou pour elle, etc. Vous l'avez materné un petit peu, non? Et puis là, hop, grosse foudre, vous voyez, la foudre divine ici qui arrive pour lui faire comprendre que ce lien, c'est un amour, un réel amour en fait. C'est un vrai amour et que il a détruit cet amour vrai.
Et c'est pour ça que là, cette personne, elle va agir pour transformer tout ça. Elle va renaître de ses cendres avec le phénix. C'est quelqu'un qui renaît de ses cendres et qui va laisser toutes les personnes qui lui ont fait du mal ou qui l'ont mis dans un mauvais chemin. Elle va laisser toutes ces personnes-là derrière lui, derrière elle, pour aller construire ce foyer heureux avec vous. Mais vous avez quitté tout ça aussi. C'est pour ça, au départ, vous n'allez pas accepter parce que vous serez parti vers autre chose. Vers autre chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus calme, on va dire. Et donc, vous ne voulez plus qu'on vienne vous embêter. Hein. Et cette personne, elle va vous dire à quel point il ou elle est fatigué moralement et qu'il a fait n'importe quoi. Il va tout faire, hein, il ou elle va tout faire pour vous... Vraiment, hein, pour vous persuader que vraiment... il ou elle a vraiment changé, qu'il a fait n'importe quoi, etc., etc. Alors, je pense que il ou elle va devenir aussi votre... quelqu'un comme un ami ou une amie fidèle, sincère. Voilà. Et on a ici la célébration. Cette personne, elle va vous montrer que vous pouvez compter sur lui ou sur elle, qu'elle est fidèle, qu'elle est sincère, etc. Et ça va vous faire plaisir quand même, hein, puisque j'ai célébration et joie arrive à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Vous voyez, là, c'est pas l'eau qui est changée en vin, c'est cette personne qui est complètement changée, en fait. C'est ça que je ressens. Et priez pour les autres. Pour moi, vous avez prié. Vous avez prié pour lui ou pour elle. Et vous voyez, vous êtes bien loin géographiquement. Je pense que vous avez beaucoup prié aussi hein, pour cette personne. Cette personne aussi a beaucoup prié, je pense. Voilà, selon vos croyances, évidemment. Mais il y a eu beaucoup de demandes et de prières qui ont été faites, chacun de votre côté. Et c'est pour ça, on récompense maintenant. Hein. On récompense. Hein. Il y a eu trop de personnes, en fait, toxiques, médisantes, qui ont voulu vous garder, le ou la garder, enfin voilà. Et là, ça y est, quoi, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour aller vers la stabilité et l'engagement stable, pour que vous puissiez finir à deux et avoir cette vie stable, ce couple stable, etc., quoi, ce mariage même avec le pape. Voilà. Mais vous... voyez, vous allez quand même toujours faire attention, vous méfier. Il y aura un rendez-vous. Il y aura un rendez-vous. Hein. Cette personne, vous allez voir qu'elle sera très intelligente. Très, très intelligente. Parce qu'elle aura guéri. Vous allez voir quelqu'un de différent. Qui aura guéri, qui sera beaucoup mieux, quoi. Beaucoup plus ouvert, beaucoup plus joyeux ou joyeuse. Ça va vous rendre la tête, voyez, vous serez complètement perdu parce que vous allez voir que cette personne, elle aura vraiment changé, elle aura vraiment, bah voilà, elle voudra vraiment s'engager de manière vraiment très sérieuse cette fois-ci. Hein. En fait, là, vous allez vraiment voir que oui, effectivement, c'est vrai, cette fois-ci, il ou elle veut vraiment s'engager de manière très stable, très sérieuse, très mature, surtout, parce que c'est quelqu'un qui n'était pas du tout mature. Hein. Il y aura beaucoup de pleurs, on dirait. Ouais. Il va vous parler de quelqu'un aussi de très mauvais qui était dans sa vie et qui a fait beaucoup de mal aussi. Je pense qu'il va aussi vous parler de ça, hein. Vous parler de voilà, je me suis fait avoir, etc., etc. Vous allez vous dire, je pense, chacun de votre côté, les expériences que vous avez eues qui n'ont pas été faciles. Mais voilà, quoi, c'était des liens, on va dire, karmiques. Qui était là justement, 58-58, qui était là justement, pas pour rien, c'est pour faire comprendre, surtout à cette personne, faire vraiment comprendre qu'il est dans le mauvais chemin et que maintenant, bah, il est temps de grandir, de mûrir et d'aller vers le bon chemin et de retrouver la personne qui est destinée, c'est-à-dire vous. Et il va vraiment le comprendre et il va vraiment tout faire pour que vous puissiez l'accepter de nouveau. Mais au début, comme je vous ai dit, là, au départ, ça sera très, très, très difficile pour lui ou pour elle, mais il ne va pas lâcher. Par contre, effectivement, vous allez le voir débarquer. Hein. Comme je vous ai dit, ça va pas trop vous faire plaisir au départ, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui va décider vraiment
partir, de voyager, de se déplacer et d'attendre jusqu'au moment où vous allez être d'accord pour le revoir ou la revoir. C'est ce que j'ai ici comme message, mais c'est vraiment un lien qui est destiné déjà depuis le départ, mais on a toujours tout fait pour vous séparer, toujours, tout le temps. Que ce soit par la magie, la manipulation mentale ou je ne sais quoi, les mauvais œils, enfin tout. De votre côté et de son côté, des deux côtés. Ouais, c'est compliqué, effectivement, ça a été très très compliqué. Donc voilà, j'ai terminé la guidance pour donc ce mois de mai qui est très... Je vous disais depuis le début que je ressentais que ça allait être un peu compliqué comme tirage. Et effectivement, c'est très... assez fort. Voilà. Oula. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi il est rentré, le gros truc noir? Je vous dis, il y a des trucs bizarres en ce moment. Excusez-moi. Bon, j'ai terminé la guidance. Ouais, excusez-moi les belles âmes, c'est un gros truc noir là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est frelon, non? Oh, je sais plus, mais c'est un gros truc noir. Du coup, j'ai eu très peur. Parce que ça, apparemment, si ça vous pique, c'est bon. C'est ce qu'on m'a toujours dit, donc voilà. Donc ça me fait vraiment peur. Et c'est bizarre que j'ai eu ça maintenant, que c'est rentré comme ça chez moi. C'est la première fois que ça rentre chez moi. La première fois. C'est très bizarre, en plus, surtout pour pendant la guidance. Donc, faudrait peut-être avoir une signification quand même. Ça serait pas mal. Mais je sais plus tout comment ça s'appelle. Faut que j'aille voir dans Internet. N'hésitez pas à aller voir aussi, parce que c'est... Voilà. Ça peut signifier quelque chose. Bon, en tout cas, j'ai terminé la guidance. Comme je vous disais, c'est magnifique avec moi ici, les guidances, franchement. En tout cas, je suis désolée pour cela, mais bon. Je ne veux pas tout couper, ça sert à rien, je vais tout garder, et puis bon, c'est tout, C'est comme ça, c'est comme si on était en direct. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous les belles âmes, et oui, puis n'hésitez pas, bien sûr, pour la fête des mamans, vous avez des nouvelles petites bougies, vous voyez comment c'est beau, comment c'est mignon. Voilà, c'est mon frère qui les a faites. Et elles sont magnétisées avant l'envoi. Et vous avez aussi des autres bougies aussi pour la fête des mères aussi, pareil. Sauf que là, c'est dans un pot avec une maman et son enfant. Mais je vais vous mettre en photo si je n'oublie pas. Et voilà, mais n'hésitez pas, je vous mets le lien en description, comme d'habitude. Vous avez tout en description de toute façon, ainsi que mes oracles aussi. Voilà, je vous fais de gros bisous encore. Prenez soin de vous. Et puis encore désolée pour ce petit truc là qui s'est passé à la fin. Voilà, gros bisous à tous et à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao.